Alors du coup, pourquoi vous êtes venu ici, vous, aujourd'hui? Pour les taxes, toutes les taxes. Contre les taxes en général? Tout. Tout ce qu'on paye, trop cher. L'essence, la bouffe, tout. Les péages, pareil. Tout. Vraiment toutes les taxes. Au final, si on met notre paye dans l'essence, on voit pas trop l'intérêt. Un petit salaire, oui. Bah, au SMIC à 1002, c'est pas loin de 200 € pour deux pleins, ça fait cher quoi. Les gens, leur loyer, leur bouffe, tout ce qui reste. L'électricité, l'eau, les taxes. Bah, les gens ils ont plus rien à la fin donc ils restent chez eux à rien faire le week-end quoi. C'est ça. En fait on travaille juste pour eux quoi. On travaille pour survivre, on travaille pas pour vivre. Hein. On se demande déjà si on va avoir une retraite déjà. Oui, parce que quand on voit que ça augmente l'année à 80 ans, on sera même pas encore à la retraite alors. Ouais, c'est clair. Là, quand tu vois qu'il y en a. Déjà maintenant c'est 65 je crois maintenant, alors ça va monter à la fin. Oui, donc il n'y a vraiment pas que l'essence. De toute façon on va mourir au boulot, en fait. On va mourir pendant qu'on travaille. Bravo André, je kiffe. Voilà, je suis retraité, je viens pour défendre mon cas, mais aussi le cas de la génération suivante, parce que dans ces conditions-là, la France va faire que de s'écrouler, mais pas de remonter dans le bon système, quoi. Nous avons connu les anciens des années glorieuses, c'est vrai. Et on a vraiment reconnu, mais c'est vrai qu'on a eu des bonnes choses. Mais aujourd'hui, ça part dans notre sens. Aujourd'hui, quand on voit ce qui passe, c'est ce qui se passe avec nos petits-enfants. Pour nos enfants, nos petits-enfants, l'avenir de la France, eh bien, il faut faire quelque chose, sinon on va se faire complètement entuber par ce système de gouvernement, qu'il soit de la droite, de la gauche ici. En ce moment, nous ne sommes pas pour la politique de droite, de gauche, nous sommes ici pour défendre notre casse-croûte. Est-ce que ça s'arrête ce soir ou est-ce que vous continueriez si le mouvement continue? Je pense que personne n'en sait rien. En fin de compte, on est en pleine improvisation. Moi, la dernière fois que j'ai bloqué les routes, c'était en mai 68. Ça remonte pas à hier. Mais le problème en campagne, c'est qu'on est à chaque fois, on est perdant à chaque fois parce qu'on est chauffé au fioul, forcément. On doit prendre sa voiture pour aller au boulot. Les enfants prennent tous les jours leur voiture. Un couple a deux voitures puisqu'on ne travaille pas au même endroit. Ouais. Je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs parce que les voitures électriques ne sont pas tellement au point. Je me suis renseigné parce que la voiture de mon épouse a quand même un âge canonique. Mais une voiture électrique, il faut déjà l'acheter et puis il faut louer la location de batterie chaque mois. Mensuellement. Et puis en plus, quand on branche le courant électrique, en fin de compte, c'est du nucléaire pour l'essentiel. Et si on prend une voiture comme Toyota qui se recharge, mais ils ne savent pas combien de temps les batteries vont durer. Et puis si on prend ça coûte 25 000 € ou 34 000, enfin c'est des prix tout à fait exorbitants. En plus, le recyclage des batteries, bonjour. Les batteries, il y a des terres rares, donc on est tributaire des Chinois. Enfin bref, c'est pas une solution. Et il faudrait d'abord avoir des voitures écolo à un coût qui ne soit pas prohibitif. Puis après, on fait la transition, mais pas l'inverse. Donc en campagne, c'est vraiment très difficile d'assumer tous les impôts, les taxes et autres. En plus, les petites communes ont beaucoup moins d'argent, ce qui fait que les taxes d'habitation, au lieu de baisser, elles augmentent. Pour nous, la taxe d'habitation a augmenté, le foncier a augmenté, le plein de fioul a augmenté. Sur les retraites, il y a des prélèvements. Ce qui fait qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, qui dépense les 100 € par mois. Ça commence à faire énorme depuis janvier, quoi. Il n'y a pas un an et on a toutes ces pertes-là. Donc c'est quand même difficile à vivre et ça motive pour bloquer les routes. Alors dire que ça va durer une journée, ça va durer une semaine, c'est impossible à dire. C'est comme mai 68, ça me rappelle un petit peu l'ambiance, le climat mai 68, où on ne savait pas du jour au lendemain ce qui allait se passer, quoi, en fait. Et voilà. Tu te prends où, ta branleur? Oh!